Liste des principaux termes utilisés dans NVivo. NVivo utilise des termes spécifiques à l'analyse qualitative assistée par ordinateur. Avant de débuter, il est nécessaire de se familiariser avec certains de ces concepts propres au logiciel. Les sources de données d'abord. Elles correspondent au matériel que vous souhaitez analyser. Le plus souvent, ces sources prennent la forme de documents Word, de fichiers PDF, de tableaux Excel, de fichiers audio ou vidéo, ainsi que des images. En somme, c'est sur ces sources de données que portera la plus grande partie de votre travail avec NVivo. En effet, vous pourrez classifier les informations obtenues, analyser leur contenu et enfin, et c'est ce qui est souhaité, répondre à vos questions de recherche. Un nœud. C'est probablement l'un des concepts les plus importants d'NVivo, car il correspond ni plus ni moins à une boîte virtuelle dans laquelle on versera des données. Il faut voir les nœuds comme des points de convergence, car les sources de données qui y sont incluses peuvent être de différents types, texte, images, vidéos, etc. Si par exemple, je m'intéresse aux causes du décrochage scolaire, je pourrais me créer un nœud appelé facteur personnel, un autre nommé facteur économique, et enfin un dernier nommé facteur politique. Notons qu'il existe trois grands types de nœuds dans NVivo. Les nœuds hiérarchiques, qui s'organisent sous forme hiérarchique, avec une catégorie générale à la tête appelée nœud parent, sous-divisés en catégories particulières appelées nœuds enfants. Les nœuds libres sont autonomes et ne possèdent a priori aucun lien logique entre eux. Ces nœuds sont parfois temporaires, c'est-à-dire qu'on les fusionnera tôt ou tard à des nœuds hiérarchiques. D'autres fois, ils demeureront libres car si les informations qu'ils contiennent sont importantes, ils traduisent un phénomène ou un événement sans lien avec les autres. Les nœuds cas, pour leur part, doivent nécessairement posséder des caractéristiques telles que le sexe, l'année de constitution, les coordonnées géographiques, etc. Ces nœuds caractérisent des personnes précises, par exemple l'un de vos participants, un organisme, un site ou toute autre entité qui possède des caractéristiques particulières bien à elle. Ces nœuds peuvent être organisés sous forme hiérarchique, au besoin. Signalons enfin que les nœuds sont intimement liés au concept qui suit, l'encodage. L'encodage, souvent aussi appelé codage, c'est un processus qui mène au regroupement des données recueillies selon des thèmes et des sous-thèmes préalablement établis ou émergents durant l'analyse. Autrement dit, c'est l'action de placer les données que vous jugez pertinentes dans un nœud, qu'il soit nouveau ou déjà existant. L'encodage est un processus parfois laborieux, qui demande une grande rigueur intellectuelle et de l'organisation. Il est commun de se sentir dépassé et inefficace au départ. C'est un état temporaire, car plus vous vous imprégnerez de vos données, plus vous serez rapide et compétent. Notez qu'il existe différentes stratégies d'encodage selon le devis de recherche que vous utilisez. Ainsi, il est nécessaire de se référer à de bons manuels qui portent sur le sujet, car toutes les stratégies n'ont pas les mêmes objectifs ou finalités. Portez donc une attention particulière à votre stratégie d'encodage, car elle constitue un élément crucial de votre cadre méthodologique. Les caractéristiques. Elles concernent les renseignements relatifs à vos sources de données ou aux participants de votre recherche. Dans le cas des sources de données, on pense par exemple à l'année de publication, l'auteur ou l'URL. Pour les participants, on optera plutôt pour l'âge, le sexe, l'occupation ou le revenu. Toutes ces caractéristiques sont à votre discrétion et dépendent grandement des objectifs de votre recherche. Chacune de ces caractéristiques est nommée attribut, et à chaque attribut correspondent des valeurs. Par exemple, pour le sexe, on retrouvera généralement homme ou femme. Pour l'année de publication, ce pourrait être par exemple 1987. Les caractéristiques constituent l'une des grandes forces d'NVivo car elles permettent de mieux organiser l'ensemble de vos données, de les filtrer et surtout de les comparer. Par exemple, on pourrait commencer notre analyse en demandant à NVivo de nous montrer uniquement le discours des participants âgés de 40 ans et plus et de sexe masculin. Par la suite, on pourrait comparer ces résultats à celui des femmes du même âge, si tel est notre objectif. On conseille donc de porter une attention particulière aux caractéristiques des sources et d'être particulièrement rigoureux dans leur attribution.
Si vous le pouvez, commencez dès le départ, car cela facilitera votre tâche pour la suite des choses.